Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube où je vais vous expliquer mon parcours parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram où vous me demandez comment j'ai fait, avec quelle formation, voilà. Vous avez plein de questions. Donc là, je vais essayer de vous faire une vidéo courte où vous aurez un maximum d'informations. Après, voilà, n'hésitez pas, si entre-temps il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, de me laisser un commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Morgane Quétier, j'ai 26 ans et je suis co-gérante d'un centre esthétique automobile à Lyon, plus précisément à Saint-Priest. Donc, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est protection carrosserie grâce à des traitements en peinture, des films protecteurs transparents. On fait également de la rénovation carrosserie, du nettoyage et de la personnalisation grâce à des films adhésifs, c'est-à-dire du covering. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à aller voir mon Instagram ou même mon compte TikTok, où là c'est un peu plus sur le ton de la rigolade, mais c'est pareil, on montre quand même l'univers, les belles voitures et ce qu'on sait faire. Je vais commencer par vous expliquer mon parcours scolaire. Donc après mon bac, moi j'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Pourquoi ce BTS? Parce que ça faisait partie des filières assez générales, on va dire, qui m'évitaient de fermer des portes parce que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Et en plus de ça, il y avait ce côté professionnel que je ne trouvais pas forcément à la fac ou des choses comme ça. Sauf que après ces 2 années de BTS, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, donc j'ai arrêté l'école un an. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de me concentrer sur ce qui me plaît, essayer de découvrir des nouvelles choses pour peut-être trouver ma voie. Et en fait, pendant cette année, j'ai touché à tout ce qui était création de site internet. J'ai monté un blog avec une amie, mais j'ai commencé à rentrer un peu dans tout ce qui était codage. Enfin, vraiment, ça me plaisait bien. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer mes études finalement dans ce domaine-là. Donc j'ai fait une licence ensuite dans le marketing et la communication de manière générale pour avoir des bases. Et après, je me suis spécialisée pour mon master dans le marketing digital. Donc j'ai toujours été un peu dans tout ce qui était réseaux sociaux, création de sites internet. Mais malgré ça, j'avais toujours cette envie au fond de moi qui était de créer ma propre entreprise. Sauf que j'avais trop d'idées, je me focalisais sur rien, donc j'arrivais pas à poser les bases d'un projet. J'arrivais pas voilà, à avoir un but précis pour pouvoir avancer et développer une entreprise. Donc ça, c'était assez frustrant pour moi. Mais de l'autre côté, j'ai mon compagnon qui est basketteur professionnel et lui, il se disait, ce serait bien que je commence à préparer ma retraite sportive. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à part le basket? Et lui, c'était l'automobile. Je lui ai dit, écoute, regarde sur Internet, tape un peu ce que tu veux, essaie de trouver donc les différents métiers que tu peux avoir dans ce secteur. C'est ce qu'il a fait. Et en fait, il est tombé sur le site de la marque Protect Monte Carlo. Donc, il les a contactés via le mail présent sur leur site internet en leur expliquant qui il était, ce qu'il voulait faire. Et en fait, nous a rapidement répondu en nous expliquant qu'ils allaient passer à Lyon en plus pour le salon de l'automobile et que s'ils voulaient, on pouvait se rencontrer en face à ce moment-là. Donc pour nous, c'était super. On a dit, écoute, allez, on y va. On a reçu les invitations et on allait les rencontrer. On a bien discuté, le courant est bien passé et donc lui il s'est dit moi ça me plaît bien, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi ça te dit de m'aider? Est-ce qu'on peut monter le projet à deux? Et moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais du mal à me focaliser sur un projet. Donc pour moi, c'était l'opportunité de enfin pouvoir devenir mon propre patron. Après, moi, le secteur d'activité, j'en avais pas de précis. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, ça m'a l'air intéressant, ça m'a l'air bien, allez, je fonce. Donc il faut savoir que je ne fais pas partie de ces gens qui sont passionnés par l'automobile et qui se lancent justement dans ce domaine d'activité par passion. Moi, ça a vraiment été une opportunité. Donc en parallèle de mes études, parce que j'étais encore à l'école, j'ai monté le business plan pour qu'on puisse aller démarcher les banques et créer notre projet. Donc là déjà, ce qui est important dans mon parcours, je pense, c'est que j'avais déjà des bases dans tout ce qui était comptabilité, gestion, on va dire, puisque j'ai fait mon BTS. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir quelques notions pour monter le business plan. Et ensuite, à côté de ça, j'avais aussi des notions dans tout ce qui était marketing, communication. C'est un point important si vous voulez vous faire connaître, comment faire de la communication, comment faire de la publicité sur Internet. Donc ça, je pense que c'était un vrai plus pour nous. Et donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas du tout un cursus lié à l'automobile. Souvent, vous me parlez d'un CAP carrosserie. Moi, je ne suis pas du tout passée par là. Après, si vous êtes dans cette branche-là, je pense que c'est un plus aussi, puisque vous allez avoir des connaissances que moi, je n'ai pas eues. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, démonter les différentes pièces, pouvoir repeindre des éléments, des petits impacts, parce que parfois, quand un client il vient, il a besoin de quelques retouches. Nous, on n'est pas en mesure de pouvoir répondre à ce besoin-là, donc on va l'envoyer chez un carrossier. Donc c'est un plus.
vous allez avoir déjà, voilà, des notions qui sont quand même importantes dans ce métier. Vous pouvez donc passer par un CAP carrosserie, mais ce n'est vraiment pas la seule et unique voie pour arriver, en fait, à monter votre propre centre de detailing, de covering, vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, donc soit vous venez du monde de l'automobile et c'est très bien, vous pouvez continuer comme ça, soit aussi vous avez le côté un peu plus économie, gestion, marketing qui est aussi important. Le mieux, si vous pouvez faire les 2, je pense que ce serait super. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de cursus prédéfini pour en fait arriver à monter ce type d'entreprise. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire quelle formation faire si vous voulez ouvrir un centre d'esthétique automobile. Donc il faut savoir que vous n'aurez pas de cursus scolaire classique, on va dire, pour pouvoir ouvrir un centre. Parce que je ne crois pas que ce soit un métier vraiment reconnu par l'État. Donc vraiment, vous allez avoir la possibilité simplement de faire des formations payantes. Moi, j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire que quand on a ouvert Protec, ils nous ont formés aux différentes techniques. Donc d'abord, ce sera la rénovation carrosserie, ensuite l'application du traitement peinture, et après viennent les étapes du covering et du film transparent. Ensuite, vous avez les formations de pose d'adhésif. Donc, comment trouver ces formations? Vous allez sur Google, formation pose d'adhésif sur véhicule, et normalement, vous allez pouvoir trouver différents centres. En fait, moi, c'était en période Covid, donc je ne pouvais pas me déplacer à Monaco pour faire ma formation, donc j'ai fait appel à ce centre, Frappe Institute. Mais sauf qu'après, une fois que tout ça s'est tassé avec le Covid et qu'on pouvait de nouveau se déplacer, je suis retournée à Monaco pour me perfectionner. Voilà, vraiment, si vous voulez vous lancer dedans, ce sera uniquement par des formations où vous allez devoir payer la formation. En moyenne, une formation, elle est dans les 2000 €. Voilà, si vous voulez savoir. Après, c'est comme tout, il faut pratiquer. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire que si vous avez du mal si vous n'êtes pas très manuel, c'est quand même un petit désavantage que vous allez devoir travailler peut-être un peu plus que les autres pour arriver là où vous voulez aller. Mais c'est pas impossible. C'est un petit mélange de compétences qui est important, je pense. Mais comme je vous dis, il y a pas de parcours type, enfin, je sais pas, vous lancez-vous, il y a pas j'ai pas d'autres conseils à vous donner à part arrêter de réfléchir et lancez-vous. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est peut-être parce que dans ma tête, je me suis jamais dit: «Je n'y arriverai pas». Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Souvent, on se pose plein de questions, on écoute beaucoup les doutes des gens: «Mais, tu es sûr, que tu vas y arriver? Mais c'est pas bizarre? Mais covering, qu'est-ce que ça veut dire? Detailing, c'est quoi ça encore?» Enfin, je suis pas du genre à écouter les gens et en plus, j'ai de la chance, c'est que mon entourage ne m'a jamais découragée. J'ai jamais eu des discours négatifs et je pense que c'est important. Vraiment, je leur remercie d'ailleurs, pour ça. Mais ils m'ont jamais dit: «Mais Morgane, qu'est-ce que tu nous racontes là? Arrête tout». Non, pas du tout. Donc si on fait un petit récapitulatif de mon parcours, je pense qu'il est assez intéressant dans le sens où j'ai des compétences dans 2 domaines d'activité qui sont nécessaires à la création d'une entreprise. J'ai toute la partie, entre guillemets, un peu de gestion et de communication qui est vraiment importante si vous voulez gérer votre entreprise parce que quand vous vous lancez à votre compte, il n'y a pas que la partie covering qui est importante. Si vous ne savez pas comment gérer la boîte, si vous ne savez pas comment vous faire connaître, bah, ça ne marchera pas. C'est pas possible de lancer une boîte si vous n'avez pas des compétences dans ce domaine-là, à moins que vous ayez quelqu'un qui puisse vous aider, que vous payez quelqu'un pour le faire. Mais si vous êtes tout seul, il faut alors au moins que vous achetiez des livres. J'ai lu beaucoup de livres dans ce domaine-là pour avoir des bases, parce que pour moi, sinon, je ne sais pas comment vous pourriez vous développer davantage. Et après, il y a la partie pratique, comme je vous disais, par des centres de formation. Après, il n'y a pas de parcours type, je pense, pour en arriver là. Vous pouvez venir de n'importe quel domaine. Comme je vous ai dit, je viens pas du tout de l'automobile. J'aimais juste bien les belles voitures, les regarder passer, mais je n'ai jamais été passionnée d'automobile. C'est en fait en pratiquant, en découvrant qu'on est capable de faire des choses folles et en travaillant pour soi tous les jours qu'en fait on se découvre une passion. Moi, c'est plutôt ça. J'ai plutôt découvert que j'aimais bien. Il faut savoir que c'est pas facile de monter sa boîte, encore plus dans une période Covid. Franchement, c'est compliqué. Et moi, nous, on a eu, avec mon associé, en fait, on a la chance d'avoir 2 métiers. C'est-à-dire qu'on était à la fois avec Protec et on avait d'autres métiers, ce qui nous permettait en fait d'avoir un salaire tous les mois. Et c'est vrai que si on n'avait pas ça, je pense qu'on aurait fermé. Si vous avez assez de côté, par exemple, pour subvenir à vos besoins pendant 1 an ou 2, bah tant mieux, c'est bien. Vous pourrez toujours vivre, même si vous ne vous payez pas les premières années, vous pourrez toujours continuer à développer votre entreprise. Après, si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est de nous, on a commencé assez grand, on a un grand local, mais c'est peut-être pas nécessaire, c'est beaucoup de frais pour un démarrage. Commencez petit, franchement, commencez petit et vous verrez, si vous travaillez bien, si vous vous donnez les moyens, vous pourrez ensuite changer, grossir. Mais les frais, franchement, c'est important. Commencez petit.
Et comme je vous dis, si vous travaillez bien, il y a aucun problème, vous allez y arriver. Mais voilà, je pense que c'est un des conseils que j'ai à vous donner. Ah oui, un autre point important, je pense, c'est le fait qu'on soit 2. Parce que ouvrir un centre esthétique tout seul, je pense que c'est plus compliqué parce que si vous voulez, quand on pose un covering sur un véhicule, il y a des pièces comme par exemple le toit, le capot, le pare-choc, où c'est très compliqué de le faire tout seul. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, vous pouvez le faire, mais vous allez avoir plus de risques de gâcher de la matière, vous allez perdre du temps, ce sera beaucoup plus long. Parfois, je le fais parce que si vous voulez, mon collègue, lui, mon associé, il ne pose pas de covering, mais il va vraiment m'aider à poser les parties comme le capot. Il faut pouvoir être 2 pour bien les tirer. Le pare-choc, c'est pareil. Il y a des tensions à mettre dans un sens et dans un autre. Donc, si vous êtes tout seul, ce sera plus compliqué à le faire. Voilà, donc si vous pouvez trouver un petit partenaire, c'est bien. Mais voilà, c'est un petit conseil aussi, commencer cette aventure à 2. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, que vous êtes lancé, surtout, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que vous avez sauté le pas. En tout cas, pour cette nouvelle année, moi, je vous souhaite la santé et que vos projets se réalisent.